Il s'agit de la quatrième vidéo de correction de cet exercice bac. L'énoncé en PDF ainsi que le corrigé en PDF sont disponibles dans les commentaires. On avait déjà fini la première question, on vient de montrer l'inégalité de la question 2a et on me demande d'en déduire le signe de f' et le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle 1,18. Dans la question 1, on avait déterminé l'expression f' de x et l'expression f' de x était exactement égale à cette quantité avec laquelle on a travaillé dans la question 2a. Et dans la question 2a, on a résolu l'inéquation, du coup f' de x supérieur ou égal à 0. Et on a déterminé les valeurs pour lesquelles la dérivée était positive. On dit qu'il y a équivalence entre ma dérivée positive et x supérieur ou égal à cette valeur 5 plus 5 ln de k. On va donc pouvoir, dans la question 2b, et la formulation est claire, en déduire le signe de f', il n'y a donc pas de calcul à faire. On va se servir du résultat de la question précédente. La première chose est de déterminer une valeur approchée de cette valeur 5 ln de 4 plus 5, qui est environ 11,93, et on observe que cette valeur elle est comprise dans l'intervalle 1,18 du domaine de définition de ma fonction. On va donc pouvoir déterminer l'expression de cette quantité-là. Elle s'annule pour 5 ln de 4 plus 5, on l'a vu, elle est positive pour les valeurs supérieures et négative pour les valeurs inférieures. On détermine donc facilement le tableau de signe de cette expression. Comme f' est exactement égal à cette valeur, et bien le tableau de signe de f' est exactement égal à ce tableau de signe précédent, et on peut en déduire maintenant le tableau de variation de f. La fonction est donc d'abord décroissante sur le premier intervalle, puis croissante sur le deuxième intervalle. Il faut donc trouver les valeurs f de 1, f de 5 ln de 4 plus 5 et f de 18. Les valeurs sont peu sympathiques à calculer en valeurs exactes, on peut donc donner des valeurs approchées. Pour être rigoureux, on peut laisser f de 1 dans le tableau de variation, pour éviter les valeurs approchées dans le tableau, et marquer en dessous f de 1 environ 96. Pour l'image de 5 ln de 4 plus 5, on va obtenir environ 39, et pour l'image de 18, environ 44. On observe quand même qu'il est cohérent que la fonction en 1 a une valeur environ de 96, et elle est décroissante jusqu'à une valeur de environ 39, puis elle redevient croissante jusqu'à une valeur de 96. Ces valeurs approchées sont cohérentes avec le tableau de variation. On vous invite évidemment à représenter vous-même graphiquement la fonction f et vérifier que le tableau de variation que vous trouvez est cohérent. On va terminer en répondant à la troisième question, qui est une question de modélisation, c'est-à-dire on revient sur un problème de coût de fabrication de nos parasols, et on nous demande le nombre de parasols pour que le coût de fabrication unitaire soit minimal. Comme la fonction coût, c'était la fonction avec laquelle nous avons travaillé, la fonction f, cela revient à déterminer à quel moment la fonction f a un minimum. Donc d'après le tableau, le minimum il est clairement en 5 ln de 4 plus 5. Or cette valeur-là, de 5 ln de 4 plus 5, on l'avait déterminé tout à l'heure, elle valait environ 11,93. Évidemment, on ne va pas fabriquer 11,93 parasols. On peut donc estimer que le minimum va être soit pour 11, soit pour 12 parasols. Pour le vérifier, eh bien, on va calculer f de 11, on trouve environ 39, f de 12, environ 38,86. Et donc on peut affirmer que le coût sera minimal pour 12 parasols. La petite difficulté de l'exercice ici était évidemment de comprendre que le nombre de parasols est un nombre entier, et donc que le minimum ne peut pas être la valeur exacte que nous avons trouvée dans le tableau de variation, mais l'entier, le meilleur entier correspondant à la valeur minimale ici sera donc 12.